Yo les gars, c'est Coco Camjump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors, vous m'avez demandé Flicka, vous m'avez réclamé Zoé et Raven, mais vous m'avez littéralement harcelé pour... Et oui les caves, c'est enfin le grand jour. On s'apprête enfin à commencer cette série qui cartonne un peu partout sur la planète. Ah, tu te demandes comment je sais ça? Eh bah tu t'embêtes pas à faire 13 saisons, ce qui représente au total plus de 200 épisodes, soit plus de 160 heures de contenu si personne ne la regarde. Et oui, j'ai bien dit 13 saisons, même si actuellement il y en a que 12 de disponibles sur Netflix. Ah, ça arrive les gars, hein, c'est comme tout, on a un peu de retard. D'ailleurs, ils ont même annoncé une 14e saison. Donc autant te dire qu'il y a de quoi faire avec Earthbound. De notre côté, à nous, on va commencer Earthbound avec les 3 premiers épisodes. En effet, si je fais que le premier, ça n'aurait pas vraiment de sens, hein. Les 3 premiers vont vraiment ensemble. Mais donc du coup, on va se faire ça en 2 parties. Donc aujourd'hui, on va se faire l'intégralité de l'épisode 1 ainsi que la moitié de l'épisode 2. Et la semaine prochaine, donc samedi prochain, on se fera donc la fin de l'épisode 2 et l'intégralité de l'épisode 3. Oui, je suis obligé de faire comme ça parce que sinon la vidéo aurait été interminable. Allez, les stats de la série, c'est fait. L'explication de où on est pour qu'on soit bien situé, c'est fait. Bon allez, du coup, il me reste plus qu'à me foutre les fanados juste après l'intro. Waouh! Et si Monsieur Malen revient? Je l'attends de pied ferme. Regarde ce qu'il a fait à ses chevaux. Maman, attention! Enfin bordel, une série sur les chevaux qui ne s'ouvre pas sur des beaux plans au galop niais comme pas possible. Doucement, douce. Quand tout le reste a échoué, opte pour la friandise. Eh ben merci Jamy. Non mais sérieusement, ta fille qui bosse dans un ranch avec toi ne connaîtrait donc pas la base de la bouffe. Autrement dit, quand t'arrives pas à quelque chose, eh bah tu ramènes de la bouffe, et bizarrement ça va mieux. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon cheval? Vous ne ferez plus de mal à ce cheval, Monsieur Malen. Maintenant, dégagez de mon chemin. Vous êtes sur ma propriété, c'est mon cheval. Je crois que vous n'irez pas bien loin. Appelez les flics, ça m'évitera de le faire. Ah bah visiblement ce monsieur Malen a l'air d'avoir quand même 2-3 trucs à se reprocher hein. Mais bon, c'est quand même là où on se rend compte que la mère de Amy, hein, donc Amy c'est la jeune fille, sa mère s'appelle Marion, sauve donc des chevaux et transmet son savoir-faire à sa fille. Autrement dit, hein, toute la base de la série. Bon, bref, ils arrivent quand même à embarquer le cheval dans leur vent, entre guillemets, pas de problème. Sauf que le cheval sûrement un peu trop excité à cause de l'orage, eh bien... Maman! Et cet accident aura de très lourdes conséquences puisque... Ils m'ont dit qu'elle a eu de la chance. Ta mère, en revanche... Ah bah c'est sympa ça les gars, au bout de 3 minutes de série, il y a déjà un personnage qui meurt. On rencontre également ici 2 autres personnages très importants de la série. On a donc Amy, hein, c'est donc la jeune fille qui a eu l'accident, qui est juste comme ça, hein, le personnage principal de la série. Mais on rencontre également Lou, qui est la grande sœur de Amy et qui elle travaille dans les affaires à New York. Et Jack, hein, qui est leur grand-père et qui est le propriétaire de Earthbound. Et on apprend également l'existence de leur père, hein, qui va servir un petit peu de sous-histoire au début de cette série, hein. Après j'en sais rien, j'ai pas vu. Papa est au courant? Quand même, grand-père, il a le droit de savoir. Il y a bien longtemps qu'il a renoncé à ce droit, là. Voilà, en gros pour la présentation des personnages. Bref, accélérons un petit peu le temps. De retour à Earthbound, Amy est toute déboussolée, hein. En même temps, rien de très choquant, elle vient d'avoir un accident, elle vient d'apprendre qu'elle vient de perdre sa mère. Ouais, rien de très choquant. Et ses premiers mots, lorsqu'ils rentreront dans la maison, iront directement au cheval qu'ils sont partis sauver avec sa mère. Et le cheval alors? Il est mort lui aussi? Et d'ailleurs, on apprendra juste après hein, le diagnostic du vétérinaire sur ce cheval, qui est pas ouf. J'ai bien peur qu'il faille l'abattre. Et le plus tôt sera le mieux. Et là, maintenant, c'est clairement le début des emmerdes. En effet, Lou a jeté un petit coup d'œil, juste un petit coup d'œil, comme ça, sur la gestion du ranch. Tu as vu ces factures? C'est ta mère qui s'occupait de ça. Pas très bien, apparemment. Grand-père, elles sont toutes impayées. Bien, elle avait peut-être d'autres préoccupations. Ouais, donc concrètement, ils sont dans une merde financière pas possible. Ah, allez, enfin on va rigoler un petit peu, on va enfin parler des conneries un petit peu qu'on peut retrouver dans la série. Jack et le Veto sont donc en train de sortir Spartan, hein, qui est donc le cheval que Amy et sa mère ont sauvé, du vent, hein, parce qu'ils reviennent de la clinique. Et regarde bien, parce que cette scène est juste ultra drôle. Donne-lui du monde. Je me suis renseigné. Il a un sacré tempérament. Non, parce que déjà, dès le départ, il y a un faux raccord. Regarde cette scène. Là, il tient le cheval. Et là, tu vois très clairement que vu comment la longe est mise, c'est qu'il ne le tient plus. Et là, comme tu peux le voir, bah, ils se battent avec. Non, il manque le moment où tu l'as rattrapé le cheval, ou le moment où tu t'as arraché les mains. Enfin bref, c'est un faux raccord. Et dans Hearthstone, mon pote, des faux raccords. Oh, mais mon dieu, qu'il y en a des beaux. Non, mais on est d'accord que cette scène n'a aucun sens. Et puis, sérieusement, regarde un peu Scott, hein. Oui, Scott, c'est le veto. Il a
un sacré... Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il fout là, comme ça? Il danse ou quoi? Et le pire c'est que ça continue, hein. Regarde un peu Jack. Non mais là on est d'accord que le mec s'excite tout seul, hein. Le cheval est très calme. Cette mise en scène me fume autant au début, le tout début quand il descend du vent c'est crédible, et là, ça n'a aucun sens. Bref, un peu plus tard, Amy et l'une de ses potes partent en balade à cheval. Et tout se passe très bien, hein, jusqu'à ce que... Lui c'est clairement un enfoiré, et ça a pas du tout, mais alors pas du tout plu à Amy. Il va complètement lâcher sa pote pour aller le défoncer. Oh, on vient niquer des mères comme en 40. Ah bah manquait plus qu'il débarque au ranch lui, à toi tu vas te faire défoncer. Oh, fais gaffe, qu'est-ce que tu prends? Je veux voir qui est l'idiot qui a fait peur à mon cheval. Quoi, c'est tout ce qu'elle lui dit après la galopade d'éther qu'elle vient de se taper? Franchement, je suis déçu. Donc lui, il s'appelle Tai et il est en conditionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire conditionnel? Ça veut tout simplement dire qu'il est ici, hein, plutôt qu'en prison. Et ce mec-là, pourquoi il est là? Eh bien tout simplement parce que c'est sa mère qui l'a recruté. Parce que oui, on apprendra un peu plus tard que le délire de sa mère, en gros, eh bien c'était de sortir les chevaux et les humains de la merde. D'ailleurs Scott, hein, le danseur de tout à l'heure, le veto, bien lui aussi en faisait également partie. Et alors lui, il commence très bien sa relation avec Amy. Non mais déjà avec sa voiture, mais surtout avec ce qu'il va lui dire après. Ma mère. Elle est aussi aimable que toi? Elle est décédée dans un accident de voiture il y a quelques semaines. Eh franchement Tai, fais gaffe parce que là tu les enchaînes quand même un peu vite les conneries. Et le pire c'est que c'est même pas fini, hein, quand Jack va lui montrer sa chambre. Eh, au fait, et les deux minettes? Tu veux parler de mes petites filles? Vos petites filles? Wow, vous faites pas votre âge en tout cas. En ce qui concerne les minettes, t'as intérêt à garder tes distances avec elles. Si jamais tu t'approches un peu trop, t'auras affaire à moi. Mec, t'es là depuis 10 minutes dans l'orange, tu t'es déjà foutu tout le monde à dos, bravo. Amy, quant à elle, va voir Spartan. Enfin, Spartan, lequel j'ai envie de te dire? Non, parce que depuis le début de l'épisode là, il y a au moins eu 3 chevaux différents pour jouer Spartan, hein. Je sais pas si t'as remarqué, et pourtant si tu te concentres 2 secondes, c'est assez flagrant. Ah bah si, regarde, au début Spartan a juste une pelote. Ensuite, quand il se fight avec Jack et Scott, il a des petites traces blanches sous l'œil. Et enfin, ce plan là, hein, où là Spartan est carrément tout noir, hein, sans traces blanches, sans égratignure, sans rien. Donc c'est sûr, hein, jusqu'alors, il y a au moins eu 2 à 3 chevaux différents. Et sur le chemin du retour, elle va entendre Lou, hein, qui est en train de fouiller dans les papiers de sa mère, pour voir un petit peu, eh bien, où en est le ranch. Alors là, faut savoir une chose, hein, c'est que Lou n'a absolument pas prévu de rester, hein. Elle, son but, c'est de repartir à New York. Du coup, ça ne plaît pas du tout à Amy qu'elle se mêle de ça. Alors pourquoi tu fouilles dans les papiers de maman et prends des décisions puisque tu sais que tu vas pas rester ici? Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Je dois aller nourrir les chevaux. D'ailleurs, ils vont encore se foutre sur la gueule le soir au repas. C'est pas ce que veut Lou. Elle a des tas de beaux projets. Je veux que ce ranch devienne une entreprise rentable. Ce n'est pas une entreprise. C'est pas comme ça que maman voyait les choses. Oui, j'avais remarqué. C'est censé vouloir dire quoi? Qu'elle ne s'est même pas rendu compte des problèmes. Des problèmes? Le seul problème, c'est que maman n'est plus là. Et si c'était pas le cas, tu serais pas là à parler des problèmes. Ah ouais, clairement, la relation entre sœurs là, elle est pas ouf du tout. Et là, on apprendra un point qui est quand même très important, hein, puisqu'on va un peu plus comprendre pourquoi Amy se sent si mal. Maman m'avait toujours dit de ne pas m'approcher de chez Malène. J'étais sortie me promener. Un orage se préparait, alors j'ai décidé de prendre un raccourci et je l'ai entendu. C'était comme si il essayait de m'appeler. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais je pouvais sentir qu'il avait été maltraité. Je ne savais pas quoi faire. Alors je suis allée voir maman. Et c'est pour ça qu'elle est morte. C'est à cause de moi. Tu as fait ce que ta mère aurait fait à ta place. Ouais, en effet, pas ouf comme situation, hein. Tu m'étonnes qu'elle se sent mal. Donc, Amy, hein, retourne enfin en cours, hein. Normal qu'elle y soit pas retournée tout de suite, hein. Elle a eu un grave accident, elle vient de perdre sa mère. Ouais, fallait bien lui laisser quelques jours pour s'en remettre. Et là, Ashley, hein, qui, tu le verras, est une très grande amie, hein, lui prépare clairement un super comité d'accueil. Mon frère t'a dit que je suis allée à l'enterrement de ta mère. C'était la chose la plus triste que j'ai jamais vue. Ashley, la ferme. En tout cas, j'espère que ça ne t'empêchera pas de continuer la compétition, parce que tu es ma seule véritable adversaire. Maman m'a acheté un nouveau sauteur, Apollo, il est incroyable. Mais ne t'en fais pas, finir deuxième, c'est déjà pas mal. Non mais sérieusement, excusez-moi des mots, hein, mais quelle pétasse celle-là! En plus, avec son « Oh, c'est trop triste ma petite, t'as perdu ta maman » et derrière, elle vient lui foutre un petit couteau dans le dos là, avec son petit nouveau cheval à 100 000 boules. Ah non mais comment elle en mérite une là, Ashley là? Ah, elle vient d'arriver, elle m'énerve déjà. Pendant ce temps, Lou est à la banque, hein, histoire d'essayer de régler un petit peu les problèmes de thunes du ranch, et apparemment, bon, elle s'en tire pas trop mal. Mais ce qui me choque de ouf dans cet extrait, c'est quand même comment elle crache sur sa mère! T'as fait un sacré boulot. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, je t'assure. On va réduire les dépenses, se concentrer
concentrer un peu plus sur les clients qui rapportent et un peu moins sur les pauses perdues de ma mère. Mais c'est ultra violent de dire ça, hein. Toi t'as absolument rien compris à ce qu'elle faisait, c'est pas possible. Mais bon bref, hein. En même temps, au ranch, hein, oui, tout se passe en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il découvre le métier de palefrenier, hein, et du coup Jack en profite pour faire des blagues absolument hilarantes. Chevaux, c'est simple. La nourriture entre d'un côté et est en train de te familiariser avec ce qui sort de l'autre. Eh bah dites donc, on se marre ici, hein. Oui, il est farceur le petit Jack, hein, dites donc, hein. D'ailleurs, comme tu peux le voir, il a l'air absolument ravi de découvrir ce nouveau travail, hein. Ça y est, j'ai fini. Tu vois, c'est ça qui est beau dans le travail à la ferme. T'as jamais fini. Je dois toutes les nettoyer. Ouais, et tu recommences demain et ainsi de suite. Oh! Ah, sauf celle-là, au fait. Attends mon pote, t'as quand même eu peur d'un cheval qui était dans son max. Non mais il a juste hennir, bon il s'est cabré un petit peu et tu fais un bond de 30 mètres comme ça. Bon bah alors toi t'as pas fini d'en faire des bons, hein. Allez les caves, on est à peu près à la moitié de la vidéo, hein. On va faire une petite pause, hein, histoire que tu digères un petit peu tout ça. Donc comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me lâcher le petit sabot bleu. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, hein. Et c'est très important le cave, hein, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux voir si ce genre de vidéo vous plaît et si ça vaut le coup que je refasse d'autres épisodes. Oui bon bah je sais, hein, c'est comme d'habitude, mais ça reste un indicateur qui est vachement important. Bon allez bref, hein, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on continue. Et devine quoi, ça repart sur un clash entre sœurs. Lou! Pourquoi ils emmènent Prince? Il est pas encore prêt? Oh, il... Ouais c'est ça, vas-y, hein, trouve-toi vite une excuse parce que là t'es dans la merde. Tout ça parce que t'assumes pas que tu l'as foutu dehors parce qu'il rapportait pas assez. Il trouve qu'on prend beaucoup trop cher. Mais il ne paie presque rien. Justement. Bon c'est vrai qu'au moins elle a la décence de le reconnaître. Amy, on doit faire des bénéfices ou alors on sera forcé de vendre ces terres. Vendre le rêve de maman comme ça à des rois du pétrole, j'imagine. Heartland n'est pas un rêve, Amy. C'est un ranch, une entreprise. Ferme! Tu sais pas de quoi tu parles. Est-ce que vous avez encore toutes les deux? Lou veut vendre Heartland pour pouvoir rentrer à New York. Voyons, personne n'a parlé de vendre. Dis-lui, Lou, puisque c'est ce que tu veux faire. Pourquoi elle est allée à la banque, à ton avis? Amy, bon, hein, je veux pas la défendre, mais c'est pas vraiment ce qu'elle a dit non plus. Ouais, c'est vrai que ça clash quand même très fort, hein, mais en même temps, faut aussi comprendre Amy. Ta sœur, elle venait jamais les voir, et là que maintenant sa mère est partie, elle arrive comme ça, elle débarque, et puis elle commence à dégager tous les chevaux. Mais sérieusement, elle s'est crue où elle? T'as quelque chose à me dire, Lou? Ouais, bah il est pas très content le gars, mais en même temps ça paraît quand même logique, hein, puisqu'il vient quand même d'apprendre que la banque peut saisir toutes ses terres. Autrement dit, ils peuvent saisir toute sa vie. Ce serait peut-être bien qu'il soit au courant, non, hein, accessoirement, Lou, non, faudrait peut-être le prévenir. Bref, hein, Jack va voir Valin qui est la propriétaire de Briar Ridge. Et Briar Ridge, eh bien c'est tout simplement une écurie beaucoup plus traditionnelle qui se trouve non loin de Hearthstone. Et enfin, Jack se livre un peu, parce que oui, hein, depuis le début de la série, le mec, t'as l'impression il a pas de sentiments. Le mec, sa fille, elle meurt, zéro émotion. Et c'est comme ça tout le long, hein, à aucun moment ce mec n'a d'émotion. Si, il est énervé, c'est tout ce qu'il sait faire. Je jure, Val, j'aurais jamais cru devoir à nouveau élever des enfants. Déjà à l'époque, on peut pas dire que j'étais très doué. Aujourd'hui, c'est à peine si j'arrive à empêcher les deux filles de s'entretuer. Tu veux un conseil, Jack? Achète-leur un petit quelque chose. Lecteur DVD, ordinateur portable. Chevaux à 100 000 $. Bon, alors, clairement, hein, tu vois que y a un petit écart de classe sociale là. Elle a les plein de thunes. Mais les caves, regardez-moi cette meuf, c'est vraiment une peste, hein. Ah, ça m'étonne pas qu'Ashley ce soit sa fille, hein. Si je pouvais me le permettre, j'essaierais peut-être, mais Lou m'a dit qu'on avait plus de quoi rembourser le crédit et que la banque pouvait saisir tous nos biens. Jack, tu possèdes des terres qui valent des millions de dollars. Et tu vis quasiment sans argent, c'est complètement ridicule. Mets Heartland en vente et les acheteurs se bousculeront devant ta porte. Je pourrais bien être la première. Et en plus de ça, si elle en avait l'occasion, elle serait prête à racheter le ranch. D'ailleurs ça, ne l'oublie pas parce que ça me semble quand même vachement important pour la suite. J'ai une excellente bouteille de vieux malt. Et plus vieille que tes deux petites filles réunies. Une autre fois, Val. Non mais en plus, c'est quoi ton problème à toi? Tu veux choper le vieux Jack ou ça se passe comment? Ah, tu me diras, hein, t'as vraiment l'air d'être le genre de meuf où s'il y a quelque chose à prendre, bon bah pourquoi pas. Allez, enfin, hein, c'est pas trop tôt, Amy s'occupe de Spartan. Elle va donc le mettre dans le rond de longe, hein, et son but... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de soumettre ce cheval pour qu'il comprenne qui est le patron. Allez, 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 allez! D'ailleurs, t'as remarqué? Ah bah c'est toujours pas le même cheval qu'il y avait dans son box tout à l'heure, hein. Je sais que tu m'en veux, mais on essayait simplement de t'aider! C'est pas ma faute! Oh putain, c'est quoi ce délire? Non mais sérieusement, les mecs qui ont écrit Hearthstone, c'est les mecs qui ont écrit Flicka ou quoi? Bah je sais pas, la solution à tous les problèmes visiblement dans ces films, c'est de gueuler. Bref, une fois tout ça fini, hein, Amy a enfin l'occasion d'un petit peu de se vider la tête. Voilà, il y a ses potes avec son mec, qui est d'ailleurs, si j'ai bien tout compris, le frère de Haché, qui viennent la chercher pour aller se taper une petite teuf bien sympathique. Et tout se passe très bien, hein. Son mec d'ailleurs lui offre même un portable, hein. Bon après c'est une brique, hein. On était en 2007, hein. Et pourtant en 2007 le premier iPhone il était sorti, t'as un radin gros. Bref, hein, comme je te le disais,
tout se passe bien jusqu'à ce que Amy ait envie de rentrer. J'ai envie de rentrer. Comment je vais faire, moi, maintenant? T'inquiète, même bourré, je conduis bien. On m'en mettait. Jessie, lâche-moi! Arrêtez-le! Et dis donc, Taille, hein, juste comme ça, juste entre toi et moi, tu serais pas un petit peu en train de craquer sur Amy, là, non? Non, parce que là, tu la défends, ensuite... C'est bon, je m'excuse. J'ai cru que ce mec te faisait du mal et j'ai pété les plombs. T'as le chauffage là-dedans? Oui, qu'est-ce que tu crois? Mais il marche pas. Tu la ramènes chez elle, tu lui sors une petite blague et tout. Non, franchement, moi je soupçonne quelque chose. Là, tu as quelque chose derrière la tête, fais pas genre. Et quand il rentre au ranch... Donnez-moi ça. C'est un peu tard. Où t'étais, bon sang? C'est quoi votre problème? Je t'ai donné un travail, tu l'as pas fait. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de mes petites filles? Laissez tomber, je me tire d'ici. Bah, c'est clair, je veux que tu partes demain à la première heure. Grand-père, tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie? Oh, que si j'en ai fait. J'ai payé pour chacune d'entre elles. Et comment il est vénère, papy Jack? Je sais pas, bois un coup, fume quelque chose. En même temps, tu me diras, le mec il s'est barré, il a pas fini son taf, donc ça se comprend aussi. Mais entre nous, c'est quand même un petit peu extrême comme réaction, non? Bref, le lendemain, Amy retourne voir Spartan. Hein. Oui, par contre là, c'est celui sans les croûtes sur la tronche. Mais en fait, hein, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont tout simplement un cheval pour tourner dehors et un cheval pour tourner au box. Et elle réussit tout simplement à prendre le cheval et à le sceller sans problème. Comme quoi, avec juste un tout petit peu de compréhension et d'amour, on peut arriver à des bonnes choses. Et là on arrive à la fin de cet épisode, du coup Jack revient sur sa décision. Si ça ne tenait qu'à moi, je botterais les fesses si fort que tu te retrouverais dans le Montana. Mais quoi? Où vous voulez en venir? Je veux en venir une pelle. Et pourquoi je ferais ça? Parce que c'est ce qu'il te faut pour nettoyer l'écurie. Lou annonce qu'elle ne repart pas à New York. Hein. Non, Carl, je ne sais pas quand je rentrerai, mais ça ne sera pas la semaine prochaine. Et ce premier épisode se termine ainsi, hein. On est d'accord, c'est clairement pas l'épisode le plus ouf de Hearthstone. Ce premier épisode, il est vraiment là pour contextualiser toute la série en fait. Et tu comprends que pour que tout le monde soit de niveau, j'avais pas le choix de le faire. Allez, du coup maintenant, passons à l'épisode 2 et donc passons aux choses sérieuses maintenant, oui. Avant que tu ne t'échappes, il faut que je te parle de Swallow. C'est-à-dire? Comment ça se passe avec lui? Comment il va? Il fait des progrès? Swallow va bien. Oh, la voilà! Est-ce que tu en es sûre, Amy? Swallow va bien, tu es sûre? Ouais, c'est moi qui m'en occupe ou pas? Oui, je demandais, c'est tout. Eh ben moi je te le dis, t'inquiète pas. Oh, toi, à mon avis, je pense que tu veux le dégager, le Swallow. Allô, Madame Roche? Bonjour, c'est Lou Fleming de Heartland. Amy dit que Swallow est prêt, vous pouvez venir le chercher. On est d'accord, hein. À aucun moment elle t'a dit qu'il était prêt. Non, elle t'a dit qu'il allait bien. Il y a quand même une différence entre aller bien et être prêt. Et en plus, je sais pas, t'as bien vu que ta soeur avait la tête complètement ailleurs. Elle va revoir sa pote qu'elle a pas vue depuis moult mois. Donc du coup, elle t'écoute quasiment pas en fait. Hein. Fais pas genre que tu l'as pas vue. Ah, la Mallory. Hein. Ça, c'est vraiment un de mes personnages qui me fait péter un câble. Non, mais là, fait son petite entrée dans la série. On l'a vu vite fait au début, ça allait. Mais alors là, oh mon dieu. Mallory, pour te la faire courte, c'est une Mel Brun. Combien il gagne, Ty? Ce ne sont pas tes oignons, Mallory. Bon, comme ça, t'as bien vu que c'était une bonne Mel Brun, hein, et encore, hein. C'est que le début. Tu dois le payer un minimum, pas vrai, Jack? Et moi, à sa place, je toucherais beaucoup moins vu que j'ai que Je te 12 donnerais ans. un petit quelque chose si tu te rendais utile au lieu de me suivre partout en me cassant les oreilles. Allez hop, ça, c'est dit. Donne-moi du travail. Comme tu voudras, nettoie le box de Cooper. Je touche pas au crottin de cheval. C'est plutôt dur à éviter dans un ranch, tu crois pas? Non mais clairement, elle me saoule déjà. Bref, Amy retrouve sa pote, hein, il décide donc de partir en balade. Hein, et donc bah forcément, tu t'en doutes bien, l'autre Mel Brun de Mallory, elle va les suivre. Comment va le cheval de ta mère? Pégase, il n'est plus du tout le même. Je dirais qu'il est déprimé. Je le serais moi aussi si ma propriétaire était... Bah oui, ferme-la. Bref, eux, ils partent donc en balade, hein, sans la Mallory quand même, parce que bon, c'est pas que c'est une casse-couille, mais un peu quand même. Et pendant ce temps-là, hein, sa sœur Lou, elle continue de creuser dans sa connerie, hein, c'est-à-dire que Swallow, elle est en train de le foutre dehors. Taille, tu peux sortir Swallow? Swallow s'en va? Depuis quand? Depuis ce matin. T'as demandé à Amy? Évidemment que je lui ai demandé. Bah non du coup, hein, pas vraiment, hein, là t'es juste en train de lui foutre un petit peu à l'envers, hein, tu trouves pas? Mon pensionnaire préféré est déjà de retour, pas resté longtemps à Heartland. Eh bien, ils m'ont dit qu'il était complètement guéri. Ils ont dit ça. Je ne risquerais pas à l'emmener sur la route si j'étais vous. Il a une peur panique des voitures. Tout ce que je sais, c'est que Marion Fleming a fait des miracles avec mon dernier cheval. Apparemment, Amy aurait hérité du don de sa mère. Ne venez pas vous plaindre quand il vous aura encore désarçonné. Ah bah tu vois, je te l'avais dit que c'était une garce celle-là, hein, tout à l'heure elle bouffait du regard Jack, et là elle est en train de cracher sur son ranch. D'ailleurs tu me diras, elle fera ça dès qu'elle en aura l'occasion. Ah non mais c'est une pétasse, hein, je te l'ai dit. Swallow. Salut, t'es content d'être de retour à Briar Ridge? Tu nous as manqué. Je peux le monter? Non. Ashley, j'ai dit non. Ah maman, arrête de stresser. Il a l'air en pleine forme, calme et détendu.
Ouais bon, en même temps, après ça, ah bah ça lui donne carrément raison à Laval, hein, on va pas se mytho. Par contre les gars, est-ce qu'on peut parler comme ça juste 2 secondes de cette chute là? La meuf elle fait la folle là, qui gagne des concours, et elle tombe sur un cabret aussi minable. Non mais vraiment, ah mais putain cette famille elle mérite des petits claques comme ça derrière la tête là, putain. Bref, hein, revenons à Iceland, hein. Forcément, Amy elle va pas partir 15 jours en balade. Du coup, bah quand elle revient, elle se rend compte que bah Swallow il est où ce con? Où est Swallow? Madame Roche est venue le chercher il y a 2 heures. Quoi? Ah franchement, j'attends de voir comment Lou elle va se défendre parce que elle lui a quand même bien foutu à l'envers. Pourquoi t'as laissé Swallow partir? On a besoin de la place, Lucy Mais- Green amène Whisper demain. J'avais pas encore fini le travail. C'est toi qui as dit qu'il était prêt. Non, j'ai pas dit ça. Tu as dit qu'il allait bien. Je te l'ai demandé ce matin, tu m'as dit qu'il allait bien. J'ai dit qu'il allait bien parce qu'il a progressé et pas parce qu'il était prêt à partir. Mais Tu peux faire la tronche, hein, mais en même temps, c'est pas ce que ta sœur t'avait dit. Hein. Ah, celle-là, franchement, elle enchaîne les conneries à une vitesse. Hein. Ah, ça joue un record du monde entre Ty et Lou, hein, c'est pas possible. Bon, ok, je vais l'appeler. Non, clairement, ce sera pas la peine parce que regarde par la fenêtre, elle arrive. Hein, et vu comment elle roule, je suis pas sûr que ça soit pour dire des gentillesses. Non mais arrête Lou là, oh ben non, non mais tu l'as cherché aussi. Madame Roche, c'est peut-être votre définition de la guérison, mais c'est bien loin d'être la Je suis mienne. désolée, Écoute, Lou, je connaissais ta mère et j'avais le plus grand respect pour elle. Mais je crois que vous utilisez la réputation de Marion pour faire de l'argent. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. C'est injuste. Amy, Lou, je vous aime bien toutes les deux, mais vous vous surestimez complètement. Ouh, ça fait mal. Oh, la Madame Roche là, elle a pas mâché ses mots. Donc là, clairement, la réputation d'Earthland va en prendre un coup. Ça me fait mal au cœur de dire ça, vraiment, mais les jours d'Artland sont comptés. Oh, Val, ça me fait de la peine pour cette famille, surtout pour Amy. Amy est une adorable jeune fille, mais ce n'est clairement pas sa mère. Maintenant que Marion nous a quittés, il n'y a plus personne là-bas pour soigner les chevaux. Artland n'est plus qu'un mythe à présent. Il gagne de l'argent en toute impunité, en faisant payer les gens pour rien. C'est très new-yorkais comme attitude. T'as vu que j'avais raison, hein. Déjà, bon, bah la réputation de Earthland va en prendre un coup. Ah, et puis aussi quand je disais que c'était une vraie garce celle-là, hein, la preuve en est. Bref, hein, le soir au dîner, hein, bon, hormis que Mallory, bon, la ramène encore. C'est censé être quoi? Une tourte du berger, façon loup. Ça a le goût d'un truc dans lequel le berger aurait marché. Pas de grossièreté à table, ou j'en connais une qui va retourner manger chez elle. Lou va annoncer une nouvelle très très sympathique, hein. Ah bah t'as dégagé Swallow et puis bah... C'était Lucy Green, la propriétaire de Whisper. Elle a annulé. Les nouvelles vont vite. Mais tout n'est pas perdu. Un certain monsieur Garcia a appelé. Il a un cheval qui refuse d'être scellé. Je lui ai fait un devis et apparemment Tu lui as fait un devis? il en voulait un. En général, ça prend environ une semaine. Je me suis basée là-dessus. Ça prend une semaine comme ça peut prendre un mois. Je peux pas savoir avant de l'avoir vu. Appelle-le et dis-lui que le devis ne tient Je plus. ne peux pas faire ça. Ce n'est pas professionnel. On devrait avoir des forfaits comme tout le monde. Mais on n'est pas tout le monde, justement. Ça suffit, stop. Arrêtez toutes les deux. À quel moment vous allez vous poser comme ça, tous gentiment, assis autour d'une table, et vous allez discuter vraiment concrètement qu'est-ce que vous voulez pour la suite du ranch? Non, parce que ça éviterait quand même beaucoup d'engueulades là entre nous. Hein. Qu'est-ce que vous pensez d'une thérapie de groupe? Eh ben pour une fois qu'elle dit quelque chose de sensé, elle, on va quand même le relever. Par la suite, hein, Amy et Ty vont se retrouver dans les écuries pour brosser leurs chevaux. Hein. Et ça va parler un petit peu de compétition, tu vois. Parce qu'Amy, elle en a fait pas mal quand elle était jeune. Et depuis le début, bah tout le monde la motive en fait à retourner faire des concours. Sauf que je t'ai coupé tous les extraits, du coup tu les as pas vus. Ta copine, elle veut s'entraîner à quoi? Saut d'obstacle en compétition. Ton grand-père a dit que tu devrais t'y remettre. T'as fait beaucoup de compétitions ou J'en ai fait pas mal. ça te plaisait? Ouais, beaucoup. Moi je dis toujours, si c'est bon, pourquoi s'en priver? On peut dire que ça t'a réussi. Sympa. Ah bah franchement oui, hein, pour un mec qui devait aller en prison. Soraya est hyper motivée pour y aller. J'en sais rien. Je suis pas prête. Moi je dis que tu devrais y aller. Avec lui, il a pas l'air d'avoir eu une vie toute rose. Vu qu'il adore sauter, ça pourrait lui faire du bien. Tu vois, il en a envie. Pas besoin d'être murmureur pour le comprendre. Je relève vraiment le fait que le cheval vient de lui répondre ou ça se passe comment? Je suis obligé? Ouais non, j'ai la flemme, non, il y a que dans les films et les séries que ça arrive ça. Mais bref, hein, ce que je trouve vraiment cool dans ce passage, c'est que là on voit que Ty, qui ne faisait que se plaindre depuis le début, commence enfin à s'intéresser aux chevaux, hein, et ça fait plaisir. Bon après, aux chevaux ou à Amy, mais bon, ça reste encore à voir. Bref les gars, on va finir là-dessus parce que après, dans la série, eh bien un nouveau jour se lève, hein, donc bah, on va couper ici, c'est très bien, on est à peu près au milieu de l'épisode 2, on va couper ici. Et samedi prochain, on finira cet épisode et on attaquera le numéro 3. Bref, en attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher le petit sabot bleu, hein. Tu peux bien sûr t'abonner également avec, hein, parce qu'il n'y a que comme ça, en final, hein, que je peux vraiment me rendre compte si cette vidéo vous a plu ou pas. D'ailleurs, j'espère quand même, après un tel harcèlement, on va battre le record de Grand Galop. Alors, dans mes souvenirs, il est à 15 000, donc bah allez les gars, on y va, je veux qu'on batte ce record, bordel. En plus, les gars, les prochaines fois ne pourront être que meilleures, hein. Comme je te l'ai dit, là, on est vraiment un petit peu dans des épisodes d'installation de l'histoire, enfin, surtout le premier d'ailleurs,
Et après, il y a vraiment des trucs cool, il y a vraiment de quoi faire de petites scénettes, il y a beaucoup de faux raccords, il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu quand je les regardais et je vais pouvoir en dire beaucoup plus de choses. Donc j'espère que tu seras là au prochain. Et enfin, la petite dernière chose, si tu veux me soutenir totalement gratuitement pour toi, eh bien n'hésite pas à passer sur Utip, hein, c'est juste dans la description. Bref, le sabot bleu, l'abonnement et la cloche et Utip, eh bien moi il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.